Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience avec un psychologue. Pour parler de ce genre de sujet, ça me paraît quand même important de donner un peu une définition de ce que c'est un psychologue. En termes de définition du dictionnaire Robert, ça va être un spécialiste de la psychologie qui a une connaissance empirique des sentiments, des réactions d'autrui, ou sinon le rôle vraiment du psychologue, c'est un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Il intervient auprès des personnes qui éprouvent de la détresse ou des difficultés psychologiques. Ça me paraissait quand même intéressant de partager ce sujet avec vous parce que vu la personne que je suis, on va dire qu'il y avait un peu deux fausses idées qui se mélangeaient dans ma tête et qui faisaient que j'arrivais pas à passer ce cap d'aller chez un psychologue. D'un côté, je suis chrétienne, donc quand on est chrétien, c'est la chose qu'on entend souvent. On n'a pas besoin d'aller voir un psychologue, il y a Dieu ou il y a le pasteur. Voilà que le psychologue il n'est pas du tout spirituel. Au final tout simplement il va nous donner des conseils du monde. Donc c'est vrai que c'est ce qui a fait aussi que j'ai un peu pris mon temps parce que je me suis dit bon, en termes de conseils, est-ce que ça va aller avec mes croyances? Est-ce que ça va aller avec ce que je crois, ce que je pense? Et du coup c'est vrai que ça a pas mal reculé le moment où j'ai été voir un psychologue. C'est vrai même que les peu de fois où j'ai pu en parler, on me disait mais sinon essaye de voir s'il n'y a pas un psychologue chrétien. Mais je me dis psychologue, t'as fait des études pour être psychologue, que tu sois chrétien ou pas, t'as fait les mêmes études et t'es censé faire ton métier de la même manière. Même si on est influencé par nos croyances, etc. Mais dans le cadre professionnel, tu restes professionnel et tu inclus pas trop ta foi dedans. C'est ma vision de la chose. Après il y a aussi de l'autre côté, je suis une femme noire, donc on est aussi conscient qu'il y a beaucoup ces clichés chez les noirs où on se dit qu'on n'a pas besoin d'aller chez le psychologue parce qu'on n'est pas fou, on n'a pas besoin de ça. Mais je pense bien au contraire, on est quand même aussi dans une communauté où il y a un certain passif, il y a encore beaucoup de conséquences liées à toute l'histoire qu'on a eue et l'histoire qu'on a encore. Donc pour moi c'est encore plus une raison justement pour aller voir un psychologue, pour répondre aussi au fait de dire c'est pour les gens fous, pas du tout en fait, parce que quand on regarde le rôle du psychologue, c'est plus en termes de santé mentale. Pour les gens qu'on dirait même un peu fous, du coup c'est directement les hôpitaux psychiatriques et c'est autre chose. Il y a des psychiatres, encore même les psychiatres, c'est pas forcément que pour les gens dits fous. Ici je me trompe en utilisant le terme fou. En réalité, ils ont des troubles psychiques, mentaux ou psychologiques. Ce ne sont pas des personnes folles. Voilà, on utilise souvent à tort le mot fou, folle, mais c'est des personnes qui ont en réalité des troubles. Donc voilà, je pense que c'était quand même important de parler de ça et de parler de ces clichés qu'on a autant chez les chrétiens que chez les noirs. C'est une réalité et qu'il faut dépasser pour se dire ok, je peux et je veux aller chez un psychologue. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie d'aller voir un psychologue et quand est-ce que j'ai voulu voir un psychologue? C'est quelque chose auquel j'ai pensé il y a un bon moment. Je pense ça doit faire facile 3-4 ans que je pense à aller voir un psychologue. C'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. En plus de ça, je suis hypersensible. Et c'est vrai que dans ma tête, c'est toujours un mélange de plein de choses, de questions, de doutes, d'interrogations, de réflexions, de remises en question. Et c'est vrai que j'étais arrivée à un stade où en fait je réfléchis tellement tout le temps que je suis perturbée et j'avais besoin que quelqu'un mette un peu des choses au clair dans ma tête. Et il y avait aussi le fait que j'avais besoin de me comprendre quand j'ai fait cette année pour me remettre en question sur ma vie professionnelle. C'est vrai que j'étais totalement perdue parce que je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas ce que je voulais. Et ça me paraissait flippant. Et oui, flippant en fait de pas savoir ce que je voulais et en plus de ça du coup de pas être en mesure de rassurer les autres autour de moi alors que moi-même j'étais paumée en fait. Donc c'est vrai que je me disais mais j'ai besoin qu'on m'aide, peut-être que quelqu'un me trouve la réponse à ma question, etc. Et du coup c'est vrai que ça s'est fait encore plus sentir l'année dernière d'aller voir un psychologue parce que vraiment je voyais pas le bout et je voyais pas les personnes qui pouvaient m'aider pour répondre à ces questions-là.
la phase de recherche, comment ça s'est passé. Du coup j'ai pris beaucoup de temps entre le moment où je me suis dit je vais voir un psychologue et le moment où j'ai pris un rendez-vous. Il s'est passé bien plusieurs mois. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché tout bêtement sur Google, sur Doctolib principalement. Je cherchais partout, j'ai regardé un peu comment dire, leur spécialité, parce qu'il y en a qui sont plus spécialisés sur les troubles anxieux, d'autres plus sur les adolescents, sur les adultes, sur les enfants, sur la famille, et puis aussi il y a des approches aussi différentes, l'analyse cognitive, etc. Enfin, c'est très différent en fonction des psychologues. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps de chercher quelque chose qui n'était pas très loin, quelqu'un avec qui les catégories, enfin les caractéristiques me correspondaient aussi pas mal. Et puis je me suis décidée et j'ai pris mon rendez-vous. Ce qui est hyper important de savoir, c'est que c'est pas parce que vous allez voir un psychologue que vous êtes obligé de voir ce psychologue pour toujours. Ce premier rendez-vous peut être un test pour vous, juste le fait de voir un peu comment ça se passe au niveau du feeling, de voir comment la personne est. Vous parlez quand même de beaucoup de choses très intimes, et si vous n'êtes pas en face de quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez à l'aise, c'est pas du tout bon et c'est pas du tout l'objectif, et vous arriverez sûrement pas à avoir les réponses que vous êtes venu chercher en fait, tout simplement. Donc vraiment accordez-vous le temps de dire ok, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, je veux changer ou je veux voir quelqu'un d'autre parce que c'est hyper important. Au niveau des prix, c'est assez différent d'un psychologue à un autre. Moi je sais que pour ma part je payais 55 euros. Ouais, 55 euros par séance. Pour ma part, vu que j'ai fait la démarche toute seule, ce n'était pas remboursé par la sécurité sociale. Ma mutuelle ne prend pas toutes mes séances chez le psychologue, je crois qu'elle en prend que 2 en partie par an. Je sais qu'il y a un truc avec l'État, si votre médecin traitant vous donne une ordonnance pour pouvoir voir un psychologue, ça peut être pris en charge en partie par la CPAM, et c'est que pour une liste de psychologues prédéfinie. Mais ça je vous le mettrai dans le descriptif, un lien, parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mon expérience chez la psychologue, donc j'ai préféré choisir une femme. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes quand on choisit un psychologue. Est-ce qu'on veut une femme? Est-ce qu'on veut un homme? Aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est plus à l'aise d'aller voir un homme qu'une femme. Il faut vraiment faire en fonction de ce qui nous convient à nous. Que les premiers rendez-vous que j'ai eu avec elle se sont très très bien passés. Elle a pu très rapidement identifier, on va dire, les points sur lesquels on devait travailler. Et c'est vrai que du coup, j'ai pu la voir pendant 5 ou 6 mois. Et c'était pendant 5 ou 6 mois, et sachant que je faisais 2 séances par mois. Donc voilà, pour moi en tout cas, les séances, elles étaient assez classiques. J'arrive, on se pose, on parle de comment est-ce que je me sens, ce que je fais en ce moment, voilà, les choses qui m'interpellent un peu dans mon quotidien, les petits soucis que j'ai, etc. Et vraiment, elle fait une analyse autour de ça. Et c'est vrai que justement, au bout des 6 mois, je suis arrivée un peu à un stade où j'avais l'impression que je stagnais un peu avec ma psy. Même elle, en fait, dans ses bilans de fin de séance, je me disais mais en fait bon, du coup là j'ai l'impression de venir un peu pour rien en fait, parce que c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vue, c'était bon bah écoutez Ashley, je vous sens très très bien, vous avez très bien avancé sur ça, vous arrivez à faire ci, vous arrivez à faire ça et tout. Et moi dans ma tête je me suis dit oui c'est vrai, voilà. Et du coup c'est vrai que déjà il y avait un côté un peu plus profond où je voulais aller et où on n'allait pas en fait toutes les deux. Et il y avait aussi ce côté où j'avais l'impression que ça arrivait à la fin un peu de notre relation professionnelle de psychologue-patient. Et du coup, je me suis dit bon ok, ça sert à rien de forcer. Donc là je me suis laissé l'été, donc là maintenant on est déjà en novembre, et je me laisse le temps de me dire est-ce que je retournerai la voir dans quelques temps ou pas, on verra. Je me laisse aussi le temps de me dire est-ce que je cherche pas aussi une autre psychologue, parce que c'est aussi important de voir d'autres personnes. Comme je disais en début de vidéo, ils ont tous des manières différentes de travailler, donc voilà, vraiment s'écouter par rapport à ça. Je sais que pour la petite information en plus, je sais aussi que je ressens un peu le besoin, même si j'ai une certaine crainte qui est assez bizarre,
de voir un psychologue aussi qui est noir. Je sais pas, parce que je me dis que en termes d'histoire, de passé, de façon d'être, de façon de faire, peut-être qu'il me comprendra un peu plus. Voilà, c'est vrai que par exemple, sans rentrer dans les détails, j'ai parlé de certaines choses avec ma psychologue et c'est vrai que dans son analyse, c'est oui, c'est vrai, vous avez 24 ans, vous êtes adulte, vos parents doivent comprendre que... Mais de l'autre côté, il y a aussi ce truc où dans la communauté afro-noire, 24 ans, 30 ans, 45 ans, tu restes l'enfant de tes parents et il y a une certaine manière de faire que tu peux pas exactement faire. C'est très particulier en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir cette subtilité ou ce truc où je sais que la personne en face de moi me comprend vraiment. Parce que c'est vrai que même si je me dis oui, c'est vrai, j'ai 25 ans, je peux faire ci, je peux faire ça, je vais arriver en face de ma mère, elle va me regarder des dos haut en bas, je crois pas que ça se passe comme ça en fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident, il faut vraiment trouver ce qui nous correspond, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit le lieu, le bureau de la personne aussi, parce que la salle c'est aussi important de se sentir bien, c'est la façon dont la personne travaille, et voilà. Et le truc aussi que je vous dis de ne pas oublier de faire, c'est de voir avec votre mutuelle si c'est pris en charge, et aussi de voir le lien que je mettrai en description pour savoir tout ce qui est au niveau des remboursements, des consultations de psychologue, parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'énerve, c'est quelque chose dont on est beaucoup à avoir besoin, d'aller voir un psychologue, mais très souvent, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est pas pris en charge comme les médicaments sont pris en charge, comme le fait d'aller voir un médecin traitant, et c'est tout aussi important. On prend soin de notre corps, on prend soin aussi de notre mental, et ça va avec en fait. Corps sain, esprit sain, ça va avec. Donc voilà, ne pas négliger vraiment sa santé mentale, même si c'est juste aller faire un rendez-vous comme ça. Faites-le si vous en avez envie, et surtout allez au-delà de ce qu'on peut vous dire à l'église ou dans votre entourage. Si vous ressentez le besoin, si vous vous posez des questions, si au niveau santé mentale vous vous sentez pas très bien, ne restez pas seul et allez voir un professionnel de la santé qui saura vous écouter sans jugement, qui saura vous aider, et c'est hyper important. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ma petite vidéo sur je suis allée voir un psychologue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui me paraissait intéressant de vous partager en fait, parce que c'est une expérience je trouve qui a été enrichissante pour moi, parce qu'elle a pu poser des mots sur des mots que j'avais, et ça me pousse aussi à me dire ok, c'est pas une honte d'aller voir un psychologue, c'est justement très bénéfique en tout cas pour moi. Donc voilà, c'est important que je le partage avec vous. Dans les commentaires en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été voir un psychologue, quelles sont vos expériences et quels sont un peu vos préjugés ou vos clichés sur le fait d'aller voir un psychologue. Ça m'intéresserait beaucoup de voir ça et de lire ça dans les commentaires. Donc voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous de façon physique et de façon mentale aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.